c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo de présentation du Huawei Ascend P2 qui a été récemment présenté. Enfin, récemment, c'était donc le dimanche 24 février 2013. Il a été annoncé à la presse, il a été montré à la presse. Bon, on en avait déjà quelques rumeurs depuis quelques temps, mais voilà, aujourd'hui, c'est l'occasion de vous faire une petite vidéo de présentation. Donc, c'est une preview de ce fameux mobile puisque bientôt viendra la vidéo de test. En tout cas, je l'espère. Et en attendant, donc c'est bien une présentation très sommaire. On va rester très high level sur le téléphone et on va pas rentrer trop dans le détail, notamment en termes de test en tout, puisque je ne pourrais pas tester les performances même de ce téléphone et le scorer. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà. Donc, première partie de la vidéo, c'est le design. Alors, on est sur un design qui a été très étudié, qui est un slim. C'est un design qui est un slim et qui portant, non, et qui est lié à un grand écran. Voilà, s'il est slim, c'est parce qu'il a un grand écran. Et vous le savez aujourd'hui, maintenant, quand on a un grand écran, les constructeurs peuvent empiler, n'empilent pas les éléments, mais les mettent à plat. Et c'est bien le cas justement du Ascend P2. Alors, en termes de spécifications, qu'est-ce que l'on a? En termes de design, pardon, j'en reviens là-dessus, je suis en train de passer trop vite. Alors, on est sur un encombrement qui fait donc 13,6 cm de haut, qui fait 6,8 cm de large et qui fait un peu moins de 9 mm d'épaisseur. Donc, on est sur quelque chose d'extrêmement fin. On est sur un téléphone qui ne pèse que 122 grammes. C'est très léger, c'est parmi les plus légers justement des smartphones de cette catégorie. Alors, maintenant, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, on a un écran de 4,7 pouces justement. Alors, c'est un écran qui est un écran HD puisqu'il a une résolution de 1280 pixels par 720 pixels. C'est un écran qui est donc Gorilla 2, donc c'est traité anti-casse, anti-rayure. Donc c'est un bon écran, en tout cas il manifeste une belle qualité d'image et j'espère pouvoir vous le montrer justement, j'en bafouille décidément, dans la prochaine vidéo de test. Alors, pour le reste, qu'est-ce que l'on peut vous dire? En termes de spécifications, on est sur un processeur qui est fait maison, puisque c'est un processeur qui est développé par une filiale de Huawei et qui s'appelle le alors c'est un iSilicon K3V2, ça ne veut pas forcément dire grand chose, mais c'est un quad-core 1,5 GHz, donc un 4 cœurs 1,5 GHz. Bon, apparemment ça tourne suffisamment vite, ça tourne en tout cas suffisamment vite pour ne pas avoir de lag au niveau notamment de l'utilisation du tactile, qui est de bonne qualité et qui est un tactile capacitif. Pour le reste, on est sur un mobile donc, qui est bien connecté, puisqu'en plus de la 4G, en plus d'être quadriband, donc forcément il est 4G, les 4G LTE, utilisant en plus un chipset qui est Huawei. Donc n'oublions pas que Huawei produit lui-même ses composants, donc c'est assez impressionnant. Donc il est 4G LTE quadriband, il est Wi-Fi AVGN, il est Wi-Fi donc Bluetooth, il est GPS bien évidemment, enfin voilà, donc en termes de connectivité, encore une fois de plus, rien ne manque, il est même NFC justement, donc c'était pour vous dire à quel point rien ne manque, il a toutes les dernières normes notamment de connectivité. Alors c'est un téléphone qui embarque un capteur photo de 13,2 mégapixels à l'arrière, capteur photo qui, vous le voyez, est épaulé par un petit flash LED, ou en tout cas je dirais même un plutôt gros flash LED. Donc il a une fonction caméra 1080p pour la fonction caméra principale. À côté de ça, on retrouve sur la face avant une caméra frontale pour la visio. À côté de ça, vous l'aurez remarqué, sur le frontal, on retrouve une LED de notification ici. Alors LED de notification qui s'allume en vert parce que le téléphone est chargé et qu'il est encore branché en charge. Mais voilà, au-dessus de l'écran d'ailleurs, petit tour de présentation, au-dessus de l'écran on retrouve le marquage Huawei et l'écouteur. En dessous, on retrouve ici des touches sensitives. On les voit pas, elles sont pas rétro-éclairables, normalement elles le sont. Sur le côté droit du mobile, on retrouve la trappe pour la carte SIM format micro, un bouton on-off ici, et on retrouve ici le raccourci appareil photo. Alors, le temps pour moi de rallumer le téléphone, voilà. Hop. Alors, on a un écran d'accueil qui est personnalisable et qui est l'écran d'accueil qui a été créé par Huawei. Voilà, parce qu'il y a une surcouche graphique ici, une fonctionnelle qui est la Emotion UI plutôt, qui est donc la surcouche graphique maison Huawei. Donc. Et sur le côté gauche du mobile, on retrouve un bouton de contrôle volume plus-moins. Sur le dessous du mobile, on ne retrouve strictement rien si ce n'est l'entrée micro primaire. Et sur le dessus du mobile, on retrouve une entrée micro secondaire qui est là pour justement éviter le bruit extérieur, donc le parasite qui viendrait perturber vos communications. Et on retrouve ici le micro USB pour synchroniser et charger le téléphone. En même temps, à côté, on a un jack 3.5. Donc en termes de hardware, on n'est pas trop mal loti. C'est un téléphone qui présente bien, en tout cas, qui a une bonne esthétique. Et alors juste petite chose, en termes du processeur, je vous ai évoqué le processeur, mais je ne vous ai pas évoqué la mémoire vive. On a 1 gigaoctet de mémoire vive, et à côté de ça, on a 16 gigaoctets de mémoire de stockage. La mémoire de stockage qui donc forcément n'est pas de 16 Go puisqu'elle est squattée par le système d'exploitation et la surcouche graphique. Mais vous avez la possibilité de... non, j'allais dire une bêtise, j'allais dire que vous aviez la possibilité d'ajouter une micro SD, mais non, pas du tout en fait, puisque, petite parenthèse, le téléphone est un téléphone dont le cache batterie n'est pas extractible, on ne peut pas enlever la batterie, et je n'ai pas trouvé d'emplacement micro SD, donc il n'y a pas d'emplacement micro SD, c'est un 16 Go et c'est tout.
pour ce que je peux vous ajouter de plus. Alors on est sur un Android, on est sur un Android 4.1 qui est donc le Jelly Bean, un grand classique. A noter que ce téléphone a été personnalisé de manière à ce que vous n'ayez pas de menu secondaire. Je m'explique. D'habitude vous étiez obligé de rentrer dans un menu avec toutes les applications, les settings et autres notamment. Et bien en fait maintenant tout se trouve sur des panneaux d'accueil personnalisables. Voilà. Donc il n'y a pas de sous-menu, tout est en fait dans les panneaux d'accueil des gens. Voilà, donc ça c'était pour vous donner un petit peu le côté personnalisation du téléphone. Donc on est bien sur l'Emotion UI, donc la fameuse interface, on va dire, graphique et fonctionnelle qui a été customisée par Huawei sur ce téléphone. Un téléphone voilà, qui somme toute présente bien. Voilà, je vous donnerai l'indication du prix parce que je ne l'ai pas sur moi aujourd'hui, mais je vous donnerai l'indication du prix en commentaire dans la vidéo. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir vu cette vidéo. C'était donc le Huawei Ascend P2. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, à plus. Ciao.